Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage sentimental intemporel. Donc on va voir ensemble les énergies et les messages que je peux vous faire passer. Alors, il y en a trop. On peut nous parler des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un qui est un petit peu plus jeune que vous ou quelqu'un qui est un petit peu immature. Donc c'est quelqu'un qui peut vous envoyer un message. Quelqu'un qui a peut-être des enfants aussi également. Allez, on y va. Le messager. Là, on a un appel téléphonique. Attendez 2 secondes. Ok. Pas grand chose, je pense que c'est. Ok. Donc là, on a le messager. Le messager, c'est l'appel téléphonique. Vous allez recevoir un appel téléphonique d'une personne ici. La bienveillance. Alors ça, c'est une personne qui est assez bienveillante, qui va vous appeler. Ça peut être une maman. Ou une maman ou une femme un peu plus âgée que vous. On a l'espoir. Là, on a peut-être... Ok. Vous avez peut-être l'espoir de rencontrer quelqu'un de assez bienveillant. Donc là, on a une féminine, mais si ça vous parle d'une énergie féminine, donc c'est une personne qui est assez protectrice. Donc ça peut être un homme qui est assez protecteur, qui peut vous envoyer qui peut vous appeler pour prendre de vos nouvelles. Dans la stérilité. Malgré que il y a peut-être une sorte de blocage avec cette personne. Mais même si c'est un petit peu bloqué, un petit peu d'espoir que c'est bloqué. Vous êtes un petit peu bloqué avec cette personne, mais vous avez l'espoir quand même que cette personne vous envoie un message ou qu'il vienne prendre de vos nouvelles. Vienne prendre de vos nouvelles, pardon. On a l'abondance. Là, on a les intrigues. Alors, en fait, si vous voulez, c'est quelqu'un qui... il y a une relation qui est un petit peu bloquée. On est peut-être dans une situation auquel vous êtes intrigués l'un à l'autre. Ok, on a une fin. Ok. Je vais regarder ce qu'il y a après. La fin de quoi? Parce que là, on a la fin de cycle. Bon, ça peut être une féminine, mais on a une fin de cycle ici. Ok, on a les autres. Alors, ça peut être quelqu'un qui s'éloigne des autres. Ça peut être quelqu'un qui est bloqué actuellement et qui s'éloigne de son entourage pour venir vous envoyer un message. C'est assez positif dans l'ensemble. Après, ça dépend de votre situation. Ok, on a le désert. C'est quelqu'un qui est là physiquement, mais mentalement, c'est un petit peu ailleurs. Ça peut être quelqu'un qui a l'envie aussi de venir vous communiquer quelque chose. C'est quand même quelqu'un qui a l'espoir de venir vous appeler, parce qu'actuellement, c'est un petit peu bloqué dans son entourage. Donc du coup, ça a du mal à avancer. On a l'espoir, la sérénité, le choix. C'est quelqu'un qui va faire un choix pour venir vous voir, qui va faire le choix de venir communiquer avec vous. Ok. Là, on a des illusions. Peut-être qu'il y a des illusions, une illusion par rapport à votre couple, parce qu'il y a peut-être une distance. J'avais la distance. Peut-être qu'il y a une distance entre vous, et du coup, vous êtes un petit peu perdu. Ou c'est peut-être lui ou elle qui est un petit peu perdu. Bon. C'est quelqu'un qui est serein, qui va peut-être vous conquérir, qui va réussir, qui va faire le choix d'essayer de vous conquérir. En tout cas, c'est une personne qui est assez sereine. On a la ville. Je vais les prendre moi-même parce que... Ok, on a perturbation. Alors ça peut être aussi perturbation peut-être par rapport à... Peut-être que c'est une personne que vous voyez souvent. Et du coup, cette personne est un petit peu perturbée. On a l'illusion. Bon, c'est quelqu'un qui est un petit peu stressé. C'est quelqu'un que vous croisez assez souvent. Pour moi, c'est quelqu'un que vous croisez assez souvent. Et cette personne, quand elle vous voit, elle est un petit peu stressée, j'ai envie de dire. C'est quelqu'un qui veut vous conquérir, mais quand elle vous voit, cette personne est un petit peu stressée. Ok. C'est quelqu'un qui... déjà, on a des nouvelles de cette personne.
On a un signe d'air, peut-être, ça peut être un homme qui est assez indépendant. Hein. Les signes d'air, c'est quelqu'un d'assez indépendant. Ici, on a l'amour, ici. C'est quelqu'un qui est peut-être un petit peu à fleur de peau concernant les sentiments qu'il a ou qu'elle a. On a quelqu'un qui... quand cette personne vous voit, parce que pour moi, vous faites partie d'une personne, il n'y a pas de distance pour le moment. Vous avez une personne ici qui est... vous avez la même ville. Vous vivez dans la même ville ou dans la même région, à la limite. Cette personne, quand elle vous voit, elle stresse. Elle ne sait pas comment s'y faire. Donc là, on a l'ouverture. L'ouverture, il y a une belle ouverture avec cette personne. Ok. Une belle ouverture côté sentimental hein, avec cette personne. Cette personne va ouvrir la porte. Alors peut-être qu'habituellement, il l'avait un petit peu fermée, ou elle l'avait un petit peu fermée, la porte. Du coup, il y a une porte qui s'ouvre. Ok. Alors c'est quelqu'un qui... en fait, il y a quelqu'un qui ouvre la porte par rapport à ses sentiments, par rapport à vous, mais qui se protège aussi. Bon, c'est pas plus mal. Hein. Vaut mieux se protéger que se lancer dans une relation à cœur perdu si on n'est pas sûr. Ok, attention à la jalousie. Alors ça peut être quelqu'un... ok. Je vais regarder après la carte à côté. Ça peut être quelqu'un qui est un petit peu jaloux. Qui se lance pas à cœur perdu dans votre relation. Ok, ça peut être une personne ici. Alors ça peut être vous, ça peut être cette personne. Il y a quelqu'un qui a vécu une trahison. Et du coup, cette personne qui a peut-être peur de l'abandon, qui a peut-être peur de la trahison. Et du coup, qui peut essayer de... pas de forcer, mais... de vous surveiller, entre guillemets. Après, ça dépend des blessures des gens. Hein. Faut pas juger les blessures des gens quand on les voit. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont vécu l'enfer, hein, qui ont vécu la tromperie et qui ont peur que ça recommence. Il se peut qu'il y a des gens qui sont un petit peu étouffants. Ok. Là, vous allez vous projeter avec cette personne et vous allez pouvoir être tranquille. Il y a une sorte de jalousie hein, par rapport à nos relations, mais c'est pas méchant. Peut-être que pour moi, c'est quelqu'un qui a vécu des saletés hein, dans le passé et du coup, quelqu'un qui est un petit peu trop contrôlant. Pour l'instant, pour moi, je vois pas ça plutôt méchamment. C'est plutôt quelqu'un qui a des blessures à régler. Hein. Quelqu'un qui va faire le choix de se projeter malgré tout. Okay, on a le cadeau ici. Je vais les prendre moi-même hein, parce que sinon dans 10 ans on y est encore. Donc là il y a 9 femmes. Ok. Il se peut qu'une femme se protège parce que je l'ai en dessous. Hein, donc du coup, pour moi il y a une femme qui se protège par rapport à la trahison, mais qui a quand même envie de se projeter. Ok. On a vraiment le couple. Vous regardez en plus, hein, peut-être que vous discutez ensemble, on a peut-être la joie, il y a peut-être beaucoup de communication, beaucoup de joie entre vous. La lumière magique, hein, en dessous de la trahison. Ça peut être une personne qui a été trahie dans le passé et qui a peur que ça recommence. Tout simplement. Ok, on a la réunion. Vous allez vous projeter avec cette personne, hein, ça va avancer. On a l'argent. En tout cas, il y a peut-être quelqu'un qui a peut-être peur aussi que niveau de l'argent, il y a peut-être une personne qui manque un petit peu d'argent et qui a peur que ça ne se fasse pas. Hein. Mais vous pouvez être tranquille. Ok. À première vue, ça peut être cet homme qui a peut-être beaucoup plus d'argent que cette femme peut-être en train de se protéger, qui a peut-être un petit peu peur, hein, tout simplement. Il y a aussi miroir magique avec la trahison, vous avez peut-être peur, vous êtes un petit peu jaloux et jalouse peut-être, parce que vous avez peut-être été trahi dans le passé, vous avez peur que ça recommence. Mais pour moi, vous pouvez être tranquille, vous pouvez vous projeter tranquillement avec cette personne. On a la victoire ici, on a les enfants, on a aussi la fin. On est peut-être quelqu'un qui va gagner en maturité. Vous allez peut-être avoir quelqu'un, alors peut-être il y a peut-être une différence d'âge entre vous deux. Et cette personne, il y a peut-être une personne qui est assez mature et qui va aider l'autre personne à grandir. Par rapport à cette maturité. On a la naissance. Donc la naissance, ça peut être tout simplement la naissance d'une nouvelle relation. Bien évidemment. Ça peut être la naissance d'un enfant si jamais ça vous parle. Ok. Alors là, on nous parle éventuellement qu'on se défend par rapport à une situation. On nous parle surtout aussi de quelqu'un qui porte peut-être l'uniforme, si jamais ça vous parle. Ok, on est triste. Alors ça peut être quelqu'un qui a été triste dans le passé.
qui maintenant va se défendre. Ok, on a un nouveau départ ici. Il y a peut-être eu une erreur qui a été faite, hein. Alors ça peut être aussi quelqu'un qui... alors là, on a plutôt quelqu'un qui a fait une erreur dans le passé, qui est triste, hein, de cette erreur qu'il a fait ou qu'elle a fait. Ok. Donc là, il y a quelqu'un qui a peut-être mis fin à votre relation. Ok. T'as pas envie de coopérer. Ok. Donc là, il y a quelqu'un qui a mis fin à une relation et qui en est triste, hein, qui a fait une erreur, hein. Mais en fait, il y a quelqu'un qui culpabilise, qui est triste d'avoir fait une erreur, mais il y a peut-être pour moi un silence radio, hein. Ok, donc là, il y a quelqu'un avec qui vous ne parlez plus. Il y a eu un silence radio avec lui ou avec elle. Quelqu'un qui aimerait bien faire la paix avec vous. Ok. C'est quelqu'un qui aimerait bien communiquer avec vous. Mais en fait, c'est quelqu'un qui veut communiquer avec vous, mais qui n'ose pas, n'ose pas communiquer avec vous. Ok. Ça peut être quelqu'un qui a fait l'erreur par rapport à de l'argent. Ok. C'est quelqu'un qui a mis fin à votre relation, qui a quand même réfléchi à cette fin, avant de mettre fin à votre relation, qui peut éventuellement regretter, hein. On a une femme. Alors ça peut être aussi, là on a quelqu'un qui a analysé par rapport peut-être à de l'argent. Ça peut être une femme mauvaise, hein. Ici on peut nous parler éventuellement qu'une femme garde le silence. Ok, on a le retour. On a le retour de quelqu'un qui habite loin de vous, qui peut éventuellement faire le déplacement. Ok. Alors, on a quelqu'un qui... on a la sagesse, on a le désert. On a quelqu'un qui a mis... on va dire quelqu'un qui a mis fin à cette relation. On a peut-être... Alors, j'ai pas le mensonge ici. Oui, il est très loin. Il n'est pas ici. Non, il n'est pas ici. Oui, il est très loin. Il est où le mensonge? Donc là, on a quelqu'un, parce que là, ici, on a l'ordre plus le sceau. On a peut-être incité quelqu'un à se mettre en couple avec une autre personne. Moi, je ressens plus comme ça. C'est quelqu'un qui doit trouver une solution, parce qu'une personne actuellement est un petit peu bloquée, et qui doit trouver solution par rapport à une union. Il y a des illusions par rapport à une union, c'est quelqu'un qui va devoir trouver une solution. Ok, sont les mensonges. Les mensonges, les adversaires à côté. On a quelqu'un on a menti à une personne, hein. Quelqu'un qui peut s'en rendre compte, hein. La fin. C'est quelqu'un qui est triste par rapport à cette fin. C'est quelqu'un qui a mis fin à votre relation et qui est triste, hein, qui a fait une erreur et qui en est triste. Ok. Bon, c'est quelqu'un du passé, hein. Soit c'est quelqu'un du passé, soit c'est quelqu'un qui, par rapport à l'amour, par rapport à sa famille, c'est quelqu'un qui a peut-être suivi la vie de sa famille, hein. Donc là, c'est plutôt quelqu'un du passé. Il y a un sacrifice. Il y a eu un sacrifice de fait et quelqu'un qui en est triste, hein, malheureusement. Ok, sur le retour, on a quelqu'un qui... Ok. Quelqu'un qui espère que votre relation reparte de plus belle. Mais c'est aussi quelqu'un qui espère la fin de sa relation actuelle. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui espère, mais qui ne bouge pas beaucoup. Bon, du coup, c'est un petit peu compliqué. La tristesse, le temps. Il y a quelqu'un qui actuellement, et depuis un certain temps,
est un petit peu triste. Donc ça date pas de maintenant. C'est quelqu'un qui est là, qui est triste depuis un certain temps, hein, par rapport à ce choix, mais c'est quelqu'un qui ne montre rien pour le moment. Ok. Je vais aller voir cette femme pour voir. Mensonge. Il y a une femme qui a menti. Ok. Il y a une femme qui a menti. Donc là, il y a plutôt quelqu'un qui... Là, on avait la pénitence. Bon, c'est quelqu'un qui a... Pour moi, c'est une femme qui a mis des mensonges à un homme, ou à une autre femme, bien évidemment, vous avez si ça vous parle, pour récupérer cette personne à votre place. Pour moi, vous étiez destinés à être ensemble, il y a une personne qui a pris votre place, qui a peut-être menti pour récupérer cette personne, et cette personne, votre moitié, a cru cette personne. Il y a aussi peut-être une distance géographique entre vous, et du coup, ça a peut-être été plus rapide, plus facile pour lui ou pour elle de trancher. Pour moi, cette personne a pris une personne qui était beaucoup plus proche par rapport à la distance que vous. Du coup, ça a fait pencher la balance du côté de la tierce, hein, malheureusement. On a des illusions qui étaient nécessaires pour pouvoir avancer, on se protège. On peut demander, il y a peut-être quelqu'un qui demande pardon par rapport à ce sacrifice, hein, et qui va essayer de trouver une solution. Mais vous, est-ce que vous allez accepter cette personne? Ça, c'en est pas sûr. On va voir ce que ça donne dans la suite. Ok, on a la maison. Ok, on a le déclic. C'est intéressant pour le moment. Il y a un déclic ici. On a le nuage. En fait, il y a quelqu'un qui a un déclic pour moi. Et pour l'instant, cette personne est encore dans le brouillard. Ok, déclaration. On a les blessures. On a un nom. Ok, donc ça, c'est une personne qui a un déclic concernant une situation, qui est encore dans le brouillard, mais qui a du mal à venir vous voir, qui est encore blessé. Hein. Ça peut être vous, hein, qui est encore blessé, donc du coup, ce sera un non. Si cette personne vous envoie une déclaration, vous allez l'envoyer paître, cette personne. Ok, on a une jalousie. Alors, il se peut que cette personne éprouve de la jalousie si vous avez refait votre vie, par exemple. Vous avez eu la capacité pour avancer. Et cette personne, je pense qu'elle est jalouse. Si vous lui dites non, cette personne va se dire elle a peut-être quelqu'un d'autre, ou il a peut-être quelqu'un d'autre, en parlant de vous. Et cette personne peut être jaloux, hein, parce que vous avez les capacités pour ne pas courir après cette personne. Ok. Moi, vous amusez sans lui, ou sans elle. Mais cette personne, elle n'est pas très contente. Ok, il y a une déclaration, il y a peut-être une autre féminine dans l'équation, ou un autre homme, bien évidemment. Vous inversez, ça vous parle. Ok, le cœur brisé. Alors, ça peut être aussi cette personne qui a un déclic par rapport à sa relation, qui n'avance peut-être pas. Et là, il y a une féminine qui est blessée, qui va peut-être s'en rendre compte. On a un break. Ok. Une dernière carte, on a une croix ici. Ok. C'est quelqu'un qui... Ouais, on a quelqu'un qui a beaucoup... Alors vous avez peut-être fait le choix de vous replacer avec quelqu'un ou d'abandonner cette relation définitivement. Ça n'a peut-être pas plu à votre autre, à votre ex, votre moitié, tout ce que vous voulez comme définition. Cette personne est jalouse que vous avez peut-être fait votre vie avec quelqu'un d'autre. Interdiction... Ok. Il y a toujours beaucoup de tendresse l'un envers l'autre, mais il y a une interdiction. Et il y a aussi une inconstance. On a l'emprise. Moi, il y a une féminine qui a coupé, enfin une consultante qui a coupé, malgré le stress de cette relation. On a une relation de flamme jumelle ici, il y a un blocage entre vous. Alors, vous êtes destinés à être ensemble. Alors, c'est peut-être vous qui allez faire un déclic concernant cette relation. Mais pour moi, je vois plus comme cette personne en face. On a un visuel. Alors, il se peut que vous vous recroisiez un jour et cette personne va se rendre compte
que, en fait, si vous voulez, si vous la croisez, cette personne, je pense que si vous croisez cette personne, vous allez un petit peu vous en contrefiche. Contrefoutre, tout ce que vous voulez. C'est pas. Euh, vous aurez pas en fait, pour moi, vous aurez pas d'amertume envers cette personne. Ça va peut-être blesser votre autre. Euh, on a un aimant. Alors, il y aura toujours un petit peu d'attirance entre vous, mais il y a une personne qui... alors, il y a toujours une attirance entre vous, mais il y a une des deux personnes, c'est celle qui a été blessée, qui est en train de couper petit à petit les énergies nocives de cette connexion. Parce qu'on avait les relations flammes jumelles, mais ça va plaire à une personne. On a le repos ici. On a le pacte. Oui, moi, je voulais recouvrir les cartes. Hop, je recouvre et je recouvre. Ok, les nuages. On a le pardon. Pour moi, ça peut être une personne qui est en attente d'un pardon, qui vous a peut-être demandé pardon ou qui va vous demander pardon, mais qui sera dans l'attente. Il y a une personne qui sera dans l'attente ici par rapport à une situation, qui peut vous demander, vous faire une déclaration et qui espère peut-être que vous lui pardonnez. On a les blessures, on a la gestation. Donc, la gestation, c'est quelque chose qui prend du temps. Donc là, on a quelqu'un qui espère vraiment. En fait, c'est quelqu'un qui espère que vous ne soyez pas trop déçus, que vous l'ayez pardonné. Le non, on a les parents. Là, il se peut que ses parents, à lui ou à elle, vous a dit non, tu te mettras pas avec lui ou avec elle. Sur la jalousie. Ok, une invitation. Alors ouais, c'est quelqu'un qui... là, on est plutôt vraiment sur la confirmation que cette personne est jalouse, a peur que vous refassiez votre vie avec quelqu'un d'autre. Cette personne a peur que vous voyiez quelqu'un d'autre et que vous ayez fait le deuil. Le chemin, il y a une femme qui a fait un choix ou qui est en train de faire un choix actuellement et ça va plaire à cette personne. Il se peut que cette personne ait eu un déclic. Concernant ses parents qui ont mis un petit peu un coup près à votre relation. Le cœur brisé, on a la progression. Et la croix, on a des illusions. Alors ça peut être aussi une consultante ou quelqu'un qui va mettre fin à cette relation, mais quand même pas mal bercé d'illusions, qui va se demander si c'est faisable, tout simplement. Donc là, on a quelqu'un pour moi, cette consultante, il y a une femme qui met fin à ce lien, à cette connexion. Au moment donné où il y a un lien, il y a peut-être un homme qui a un déclic, qui espère un pardon. En fait, c'est quelqu'un qui espère un pardon, qui va se dire si je lui déclare ma flamme, est-ce qu'elle va me pardonner? Sauf que c'est en attente. C'est vraiment en attente et ça blesse cet homme ou cette femme. Il y a quelqu'un qui va faire le déclic. La personne qui vous a quitté peut revenir faire une déclaration, qui va attendre patiemment que vous lui pardonnez, sauf que c'est pas forcément l'effet escompté. Du coup, cette personne peut être blessée, que vous lui donnez plus autant d'attention qu'avant. Et cette personne peut être jalouse parce qu'elle va se dire, peut-être que cette personne a refait sa vie. Du coup, ça va le blesser. Ça va blesser cette personne. Et en plus de ça, il y a une féminine qui va le savoir. Donc sa tierce va s'en rendre compte. Ok, bon, c'est pas insurmontable. Bon, les illusions, on a des chances. On retrouve la montagne. Ok. C'est quelqu'un qui va avoir un éclaircissement, mais qui va quand même bloquer. Il y a une femme qui va bloquer cet homme. Pour moi, il y a une femme qui est en train de faire le deuil. Hein. Par contre, l'interdiction, projet, déplacement, équilibre. Ok, donc c'est quelqu'un qui trouve son équilibre, qui va trouver la solution. Et pour moi, il y a une femme qui est en train de faire le deuil de cet homme qui n'a pas pu... En fait, cette femme aurait bien voulu avoir cette relation dans le temps, dans le passé. Et qui, au moment où
il y a une femme qui a ouvert les yeux concernant cette relation, qui n'était pas... cette personne, il y a une femme qui sait très bien que cet homme n'aura pas été à la hauteur, entre guillemets, et la personne qui est partie, aimerait bien que cette personne lui pardonne, il va lui faire une déclaration. Sauf que c'est terminé. Pour moi, la femme, c'est terminé. Elle était en plein break ici. Un break qui va se transformer vraiment en... il va y avoir un blocage. Vous allez vous interdire cette personne. Après, toute la tendresse que vous avez pour lui ou pour elle, vous êtes en train de couper. Vous pensez que c'est... Pour moi, c'est le bon moment pour vous de couper avec cette personne. Malgré que c'est le destin, malgré que vous êtes fait pour être ensemble, pour moi, il y a une féminine qui va couper presque définitivement cette connexion. Même si une connexion, on ne l'enlève pas du jour au lendemain. Mais pour moi, il y a une personne qui est en train d'arrêter de courir après cet homme. Ça va pas lui plaire, hein, d'ailleurs. J'avais l'argent qui s'est retourné encore une fois dans le paquet, donc je sais pas si... Ok, on a le travail. Vous avez peut-être une relation qui a peut-être un travail à faire sur vous. Je vais montrer à la caméra parce que... On a un choix. Il y a quelqu'un qui est en train de travailler sur lui ou sur elle par rapport à une relation. Alors désolé, vous ne voulez pas beaucoup. On a la maison. On a des masques. Là, c'est quelqu'un qui se voile un petit peu la face dans son lieu d'habitation parce qu'on a la maison. Ok, on a la chance. Alors c'est quelqu'un qui n'a pas encore... qui se voile un petit peu la face concernant la relation qu'il a ou qu'elle a. Là, on parle de votre moitié qui n'est pas avec vous, qui est avec une autre personne, qui se voile la face concernant la chance qu'il avait de vous avoir rencontré. Dans le retour du passé. Donc là, c'est quelqu'un du passé qui revient, qui n'avait pas forcément pris en mesure votre relation, la chance de vous avoir rencontré. Il va s'en rendre compte, une fois que vous êtes parti. Répétition. Donc on a l'hiver et après on a l'amour. Il se peut que quelqu'un revienne du passé pendant la période de l'hiver, qui va peut-être se rendre compte que vous êtes fait pour être ensemble. On a l'automne ici, on a un oui. On a des enfants, on a des ruptures, on a le contrat. Il se peut que quelqu'un va mettre fin à sa relation et pour peut-être revenir vers vous. Ok, on a la grossesse. Soit la grossesse, on a la libération. Ça prend du temps à se libérer d'une situation. On a les masques. Alors votre relation était possible, mais cette personne n'a pas pris en considération tout de suite de la chance que vous aviez en fait, qu'il avait de vous avoir. On a la famille. Retour du passé de quelqu'un avec qui vous avez peut-être eu une famille, ou ça peut être quelqu'un avec qui il a eu des enfants pendant votre rupture, votre séparation, qui s'était replacé avec quelqu'un, et qui se rend compte que vous étiez la chance de sa vie, malheureusement. En tout cas, il y a vraiment de la répétition par rapport à la communication qui va arriver. Bon, il y a la communication qui va arriver avec cette personne. Ouais, la rupture. C'est quelqu'un du passé qui va quitter sa famille pour venir vous voir. Il y aura beaucoup de communication. L'hiver. Il y a quelqu'un qui, pendant la période de l'hiver, qui va revoir ses plans pour pouvoir discuter avec vous. Je vais recouvrir la maison. Le mental. Réconciliation. C'est quelqu'un quelqu'un qui est beaucoup dans la pensée. C'est quelqu'un qui peut-être pensait beaucoup à vous, qui va arrêter de penser à vous et qui va acter la réconciliation. Ok, par rapport au choix, on a la tranquillité.
On a la santé. C'est quelqu'un qui a fait un choix, mais qui est un petit peu stressé de venir vous voir. En tout cas, une distance entre vous. On a un contrat ici, on a des épreuves. Peut-être que les épreuves, il y a peut-être une grande distance géographique entre vous, et du coup, c'est un petit peu compliqué. Ou soit c'est justement un silence radio avec lui ou avec elle, s'il n'y a pas de distance géographique. Il y a peut-être une énorme distance émotionnelle, et du coup, ça te perturbe à cette personne. Allez, je rallume la lumière. Ok, on a la clé. La clé, c'est la solution de trouver. On a l'équilibre, le Sakura. On a le petit magicien, donc c'est quelqu'un qui est un petit peu immature, qui est un petit peu plus jeune que vous. Ok, en tout cas, c'est une personne qui vous aime beaucoup, hein, avec le chien. C'est quelqu'un qui a toujours des sentiments pour vous. Ok, on a le balai magique. Par la suite, c'est quelqu'un qui va devoir faire un petit peu le tri. On a la distance. On a le déplacement aussi. Ok. Donc là, on a quelqu'un qui... on a le déplacement, plus quelqu'un qui... on a le cercueil. Le cercueil, si on met fin à quelque chose pour repartir sur de nouvelles bases. Les nuages. On va être en période d'attente. De longue attente, j'ai envie de dire. On a les oiseaux. Alors les oiseaux nous parlent d'harmonie, nous parlent de communication. On parle surtout aussi des réseaux sociaux aussi. On a le yin. Il y a une féminine ou une énergie féminine qui a toujours des sentiments pour cette personne. Ok. Le soleil couchant. Là, on est vraiment sur quelque chose par rapport à... Déjà, on a une union, on a un mariage, on a une invitation. Peut-être une demande en mariage, éventuellement. Mais avant d'avoir une invitation en mariage, il y a des choses à faire. Et pour moi, il y a quelqu'un qui va devoir mettre fin à une situation. Là, on a quelqu'un qui... là, on a les réseaux sociaux, on a la communication. Et on a surtout, avec le soleil couchant, on a une perturbation, entre guillemets. On a quelqu'un qui... On a le bonheur, déjà, le soleil couchant, c'est le bonheur, mais on a vraiment des vérités. L'éclaircissement, il y a peut-être aussi pas mal de communication qu'il va avoir avec lui ou avec elle. Donc là, avant d'avoir un mariage, une invitation, vous allez beaucoup discuter, pour moi, sur les réseaux sociaux. Et ici, le côté important, c'est que il y a quelqu'un qui va s'éloigner de ces personnes nocives dans son entourage. La faux, on parle de faim, on parle aussi de récolte. On récolte ce qu'on a semé. On a autour de cet homme ou autour de cette femme, ou peut-être autour de vous, il y a des gens méchants et qui ne veut pas lâcher la cible, en fait. Hein, et du coup, qui vont devoir avancer. Donc avant cette invitation extraordinaire avec cette personne importante, pour éventuellement un mariage, une union, cette personne va devoir mettre fin à une certaine relation avec quelqu'un pour que votre relation puisse avancer. On a une invitation inattendue. On a une belle évolution. Ouais, alors, il y a une invitation inattendue d'une personne, mais qui a un manque de confiance en lui ou en elle. Hein. Donc, du coup, l'invitation est un petit peu en attente, en suspens. Besoin de réfléchir pour cette personne. Bon, cette personne vous fuit un petit peu. Alors, cette personne vous fuit un petit peu parce que actuellement, vous n'êtes pas forcément son style de personne auquel il ou elle se retourne. Actuellement, vous lui manquez. Cette personne est influençable, hein, et cette personne vous cache quelque chose. On parle aussi d'immaturité, pour lui ou pour elle. On nous parle du poisson. On nous parle du Sagittaire. Ouais, trop de cartes. Et en plus, je sais pas laquelle s'est retournée, donc...
On nous parle d'un bélier. Allez, dernière carte, si possible. Ok, merci. On a un gémeaux. Ok. Donc là, on a un signe d'air, un signe de feu. 2 signes de feu et un signe d'eau. Donc on avait un scorpion en 2 decks. Donc le poisson, on nous parle de quelqu'un qui est intuitif, compatissant et sensible. On nous parle d'une période de février et mars. Le sagittaire, on a quelqu'un qui est excessif, qui est optimiste et généreux. On nous parle d'une situation qui date de novembre-décembre. On a mars-avril pour le bélier. On a quelqu'un qui est têtu, franc et un petit peu maladroit. Et le gémeaux nous parle de mai et juin. On nous parle de quelqu'un qui est instable, intelligent et curieux. Donc, vous prenez ce qui vous parle, bien évidemment. On va continuer avec ça. Pour les adjectifs, des descriptions. On a l'étranger. Quelqu'un qui est d'origine étrangère, éventuellement. On a une difficulté financière. On a les cheveux courts. On a des attentes, des lunettes, pardon. Ok, je vais pas aller plus loin. Il y en a assez. On a quelqu'un qui est barbu. On a des yeux verts. On a quelqu'un qui est petit ou petite. Quelqu'un qui est têtu. Et quelqu'un qui est fuyant. Quelqu'un qui fuit votre relation. On a une union. Ok. On a la paix. C'est quelqu'un qui veut faire la paix avec vous. Hein. On a la protection. Votre couple est protégé. On a les honneurs. On a l'inconstance, pas mal d'hésitation. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez toujours compter. Hein. Et on a la réussite à portée de main. On a le stress par rapport à une élévation. Il y a beaucoup de passion entre vous. Et il y a peut-être un stress concernant votre relation. Quelqu'un qui stresse par rapport au fait d'être ensemble avec vous. Quelqu'un qui aimerait bien faire la paix avec vous, mais qui est un petit peu stressé. Allez, on continue. Ok, on a un passage à l'action. Il y a un blocage karmique. Celle-là, je ne vais pas la prendre. C'est pas à retourner. On a un blocage karmique. C'est quelqu'un qui aimerait bien passer à l'action, mais actuellement, c'est un petit peu bloqué. Un petit peu de tristesse. C'est quelqu'un qui aimerait bien que votre relation se transforme, que ça avance, mais on a beaucoup de tristesse par rapport à un blocage. On a la fin d'un cycle. Ok. Alors, il y aura peut-être pas mal d'actions qui vont se faire parce qu'on a un passage à l'action, mais il y a un blocage karmique. Et une fois que la transformation, cette personne va mettre fin à son cycle actuel pour venir vous voir. Bon, du coup, cette personne est un petit peu triste. Des retombées positives, confusion et doute, amour durable et événements proches. Il y a des messages qui vont arriver très vite pour moi. Mais c'est quelqu'un qui est en train de travailler encore sur lui ou sur elle par rapport à ses émotions, par rapport à ses blessures. Votre âme sœur n'est pas prête. Votre âme sœur n'est pas prête pour pouvoir avancer vers vous. On a la bague, le cadeau. Vous aurez une surprise de cette personne. Mais pour l'instant, cette personne n'est pas prête. On a un homme, une femme brune. Vous avez pris 2 chemins différents. Mais ça va bouger. Peut-être que on vous demande peut-être de vous éloigner de cette personne, le temps que cette personne fasse le travail. Hein. Ok. Peut-être qu'au niveau financier, cette personne c'est un petit peu compliqué pour lui ou pour elle de pouvoir avancer vers vous. Tout à l'heure, on avait
la difficulté financière, hein. Donc ça peut nous parler éventuellement de cette situation. Quelqu'un qui est un petit peu bloqué niveau financier. Ouais. Là, niveau financier, on a quelqu'un qui... c'est un petit peu compliqué, hein. Un petit peu beaucoup. Ok. Bon, quelqu'un qui va se relever, hein, par rapport après un échec. Mais vraiment financier, là, on a les trois quarts de denier qui sont à l'envers. C'est vraiment compliqué pour lui ou pour elle, hein, pour pouvoir avancer. Bon, c'est quelqu'un qui vous le dit pas, hein. C'est quelqu'un qui a des problèmes financiers, mais qui vous le dit pas, qui reste un petit peu secret. Ouais. Peut-être qu'au niveau financier, c'est même qu'au niveau de travail, c'est compliqué, hein. Cette personne ne vous le dit pas forcément. Quelqu'un qui va devoir faire un choix, hein, ici. Un choix assez facile, ici. Alors, les amoureux, on nous parle d'un Gémeaux. On avait le Gémeaux tout à l'heure, il me semble. Et on a la Balance. J'ai que ça en signe. Et on a un Capricorne dans d'autres decks. Là, c'est la fin des manipulations. Alors, ça peut être aussi la fin des manipulations dans le sens où cette personne, on lui prend son argent, hein. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Cette personne ne peut pas partir parce qu'on lui vole un petit peu son argent, hein, tout simplement. Donc du coup, c'est compliqué pour avancer. Ok, on a un renouveau, un nouveau départ avec la carte du printemps. La carte du printemps, il n'y en a qu'une de carte, donc c'est 3 mois. On a 7 jours, 3 semaines et 4 mois. Donc on est en plein dedans. Entre 3 et 4 mois pour le moment. On a des festivités, hein. Il y aura un renouveau avec cette personne. Ok, on a la réussite financière. Une fois que cette personne sera partie, ça va lui faire, comment dire, niveau financier, il y aura une bouffée d'air frais, en fait, hein. Au niveau financier, on a la chance. Cette personne va avoir la chance, une fois que cette personne aura quitté cette situation. Mais cette personne hésite, hein. Cette personne hésite à partir. Mais niveau financier, ça va être une hésitation à partir, mais cette personne va avoir un choix facile à faire. Donc cette personne va prendre le choix de partir et ce sera beaucoup plus simple pour lui ou pour elle. Une fois que cette personne aura parti de personnes qui le... Pour moi, c'est quelqu'un qui se vient aux besoins d'une famille entière. Les parents, la femme, le mari. Enfin, c'est quelqu'un qui... On compte sur lui ou compte sur elle pour au niveau financier par rapport à une famille. Et c'est pour ça que niveau financier, c'est un petit peu compliqué, hein. Une fois que cette personne a pris le choix de partir, malgré une hésitation, niveau financier, ça va être une bouffée d'air frais. On a le lointain, on a la mer ici, on a un homme blond, on a la signature, hein. Il y a peut-être un déménagement, on a la carte de l'été aussi, donc on est entre 3 et 6 mois, donc on est vraiment en plein dedans. Il y a un homme ici, un homme brun. On va recevoir des nouvelles de cet homme, hein. C'est pour moi, c'est quelqu'un qui va prendre son temps, mais c'est quelqu'un qui va prendre en maturité. On a un compromis, hein, avec lui ou avec elle. C'est pour moi un homme qui va prendre en maturité par rapport à votre relation. La boîte intérieure, c'est quelqu'un qui ne vous dit pas, il ne dit pas ses émotions. C'est quelqu'un qui garde le silence. L'impatience. Vous aimeriez bien que cette personne vous dise ce qu'elle pense, hein. L'excuse spirituelle. C'est une personne qui vous dit pas, en fait, hein, le karma personnel. C'est quelqu'un qui vous dit pas, en fait, hein, le manque d'amour de soi. Là, vous êtes dans l'impatience. Parce que vous êtes encore un petit peu peut-être dépendant de cette personne. Là, vous êtes... répétition des schémas. Ouais, le mental. C'est quelqu'un qui vous dit pas la vérité, qui ne dit pas peut-être ses émotions. Et du coup, ça vous pèse à vous, hein. La soumission. Souffrance physique, ouais. Vous êtes soumise, en fait, ou soumis aux émotions et aux messages de cette personne. Comme cette personne ne vous envoie pas de message, vous êtes dans l'impatience. On avait l'impatience tout à l'heure. Vous êtes dans l'impatience de... Cette personne ne vous dit pas la vérité, ne vous dit pas ses émotions vis-à-vis de vous. Et du coup, ça vous rend impatiente, hein, et ça vous fait souffrir, pardon. Il y a des regrets, l'éducation.
le karma. C'est pour moi, c'est plutôt vous êtes vraiment dans le regret d'avoir cru en cette personne. Donc du coup, ben, vous avez du mal à avancer, tout simplement. Allez, on va voir les questions-réponses. De grands changements positifs dans cette relation. Dans les prochaines semaines, si vous y croyez, on vous demande d'y croire dans cette relation, il y a quelque chose de mieux. Amélioration de l'état de santé. Donc là, il y a une souffrance physique, mais ça va s'améliorer. On a un amour romantique et demeurer positif. On vous demande d'être positif dans cette relation. Pour moi, ça va se faire, mais il y aura beaucoup de travail à faire entre vous deux. L'intention, sagesse, direction et conscience. Imagination et créativité, spontanéité, originalité et imagination. On a la foi, lâcher prise, persévérance et confiance. On demande de lâcher prise dans cette relation. Si ça doit se faire, ça se fera. Mais il y a quelqu'un qui est en train de mettre un fin à un cycle à cette relation, à qui il ou elle a actuellement. Mais c'est très compliqué. Pour moi, c'est quelqu'un qui lui vole un petit peu son argent. Donc du coup, cette personne ne peut pas venir vers vous. Et du coup, cette personne va devoir faire le tri dans son entourage. Ça va prendre énormément de temps pour moi avant que ça se débloque. Mais une fois que ça sera débloqué, cette personne sera là pour vous. On vous demande de lâcher prise par rapport à cette relation. Une fois que ça sera fait, ça sera fait. Mais pour l'instant, c'est un petit peu compliqué entre vous. Vous êtes dans la patience. Vous êtes dans la patience et ça vous fait souffrir. Sauf qu'il faut arrêter parce que sinon ça va vous miner un petit peu le moral. Ok. Donc j'enlève en même temps pour regarder un petit peu ce qui se passe. Là, il y a le niveau financier et il y a quelqu'un qui... c'est un petit peu compliqué parce qu'on lui vole un petit peu son argent. Donc je répète un petit peu en même temps en regardant les cartes. C'est quelqu'un qui... financièrement, c'est quelqu'un qui est compliqué. Ces personnes, c'est compliqué, donc du coup, elle ne peut pas venir vous voir. Il y a une hésitation à partir, parce que cette personne a peut-être créé quelque chose avec une autre personne, donc du coup, c'est un petit peu compliqué pour lui ou pour elle d'avancer. C'est quelqu'un qui... en fait, si vous voulez, c'est quelqu'un qui... vous n'étiez pas dans ces... physiquement, vous n'étiez pas la personne qu'il espérait rencontrer un jour. Mais on peut parler d'invitation, de communication. Quelqu'un qui est peut-être bercé un petit peu bercé d'illusions dans votre relation. Ouais, il y a quand même l'espoir. Quelqu'un qui a l'espoir de vous retrouver, quand même malgré tout, qui vous dit pas forcément ses émotions. Là, niveau vraiment financier, il y a quelqu'un qui est c'est un petit peu compliqué. On lui vole un petit peu son argent à cette personne. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué pour lui ou pour elle de revenir vous voir. Vous avez peut-être fait votre vie et cette personne peut ressentir un petit peu de jalousie vis-à-vis de vous qui avez refait votre vie. Sauf que vous avez peut-être pas forcément envie que cette personne revienne. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Cette personne a peut-être des enfants et actuellement, il va mettre fin à une relation avec des enfants. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. En tout cas, il y a le retour de quelqu'un du passé qui vous aime encore. Et du coup, ça va être un petit peu compliqué. Il se peut qu'il y ait une invitation inattendue, peut-être avec une déclaration et peut-être une demande en mariage ou une demande d'officialisation. Mais ça va être très compliqué parce que cette personne... elle vit des coups bas actuellement par rapport à sa famille, à son entourage, qui l'empêche peut-être d'avancer, tout simplement. Mais pour moi, si vous y croyez, ça va se faire, mais il y aura un temps d'attente pour que ça se fasse, tout simplement. Il y a une personne qui hésite à partir pour vous retrouver, parce que ça demande du temps, ça demande aussi de l'argent, et ça demande aussi du courage. Et cette personne n'a peut-être pas tout ça en même temps pour venir vous rejoindre ou vous retrouver. Mais cette personne pense beaucoup à vous, ne vous le dit pas forcément, donc du coup, vous êtes dans le doute. Mais cette personne vous aime beaucoup, elle hésite à partir pour vous retrouver, et une fois que ça sera fait, ça va se débloquer tout doucement. Ayez confiance, si vous y croyez, ça va se faire. Ne baissez pas les bras, il y a quelqu'un du passé qui va revenir. Patience, persévérance, et aussi lâcher prise dans cette relation pour que ça se fasse. Donc voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.